salle de conférence intelligente du Conseil congolais des chargeurs de Pointe-Noire a servi de cadre à un échange entre les futurs bacheliers d'enseignement professionnel et général, les étudiants du centre Trédemar et autres établissements supérieurs de Pointe-Noire et la délégation du consulat de la Fédération de Malte à Pointe-Noire. Le tout sur la coupe de la direction générale du Conseil congolais des chargeurs, promoteur de ce centre Trédemar. Se retrouver ici pour échanger avec vous sur les opportunités, les enjeux de la formation au métier des transports et de la logistique, mais qui deviennent aujourd'hui levier au service du développement de nos pays. Échanger avec vous sur les opportunités de la formation dans les pays étrangers, parmi lesquels aujourd'hui les opportunités que offre l'Italie via son consulat. Une révisitation de l'histoire de la création des conseils des chargeurs et de leur mission a paru essentielle. Les produits achetés par nos chargeurs en amont de la chaîne d'approvisionnement, pour les déplacer du port d'embarquement au port de débarquement, nous faisons recours aux armements des pays du Nord. Mais la particularité de ce business est que les prix fixés pour faire transporter la cargaison du port d'embarquement au port de débarquement, ce que l'on appelle le fret maritime, avait toujours une tendance à la hausse au détriment de nos chargeurs, finalement au détriment de nos pays. Parce que les prix se fixaient de façon unilatérale, sans faire recours à un cadre idéal de négociation des taux de fret. Et c'est justement cela qui devenait comme une nuisance pour nos pays, qui devenait finalement, comme disent les Grecs, une tembebilita pour nos pays. Voilà pourquoi la prise de la conscience de cette tembebilita à nos pays a finalement poussé nos pays à se retrouver autour des ACP à l'époque, qui finalement se sont retrouvés de plusieurs chartes pour se convenir et à faire une pression à la CNUSED qui avait recommandé à nos pays de créer ces conseils des chargeurs, mais qui devraient avoir entre autres missions, les missions des conseils des chargeurs, de gérer les questions liées à l'encadrement du trafic. Le repositionnement de nos plateformes s'est invité aussi à cette cérémonie. Mais c'est si pour finalement rendre compétitifs nos plateformes portuaires, parce que notre port de Pointe-Noire est aujourd'hui en concurrence avec certains ports de la sous-région. Alors l'objectif aujourd'hui pour nous, c'est de contribuer à la compétitivité de nos ports. Les coûts pour créer des conditions pour que notre port, qui est un port très stratégique pour la sous-région, puisse toujours reconforter sa position de porte-océan de l'Afrique centrale. Ainsi se justifie l'intérêt d'avoir une jeunesse formée en rapport avec le choix de l'orientation. Le Conseil des chargeurs a aussi la mission d'informer, former au métier des transports et de la logistique pour permettre effectivement à notre pays d'avoir une jeunesse formée, pour être en phase avec aujourd'hui la vision du chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, qui a pris l'option finalement de décréter les années comme étant les années de la jeunesse. Jeunes, là je m'adresse à vous, mais parce que vous êtes appelés demain, après l'obtention du bac, à faire le choix de l'orientation. Mais quel est le choix que vous devriez faire demain? Ce choix doit être en phase avec le marché. Dans la perspective d'un accord de partenariat entre les deux parties, cette rencontre aura permis d'abord la présentation du centre Trédemar à la délégation maltaise et aux nouveaux bacheliers et étudiants. Le centre Trédemar a été créé en 2022 à l'image du centre Trédemar de Dakar et de l'ISTL du Maroc, qui pour la région Afrique centrale est le tout premier centre du genre. Alors nous sommes basés sur une triptyque. Notre modèle de fonctionnement, c'est des cours en salle, des séminaires d'appoint pour permettre à nos étudiants de monter en compétence sur certains sujets spécifiques et des expériences en entreprise pour capitaliser sur les échanges avec des professionnels. Modeste par sa taille, mais riche en opportunités, Malte peut constituer une destination privilégiée pour ces jeunes dans le cadre de la poursuite de leur cursus universitaire. Malte est souvent connue pour ses plages, son soleil, son patrimoine et sa situation géographique. Mais il est surtout un carrefour européen stratégique où se rencontrent culture,
langue et savoir-faire, et où de nombreuses perspectives s'ouvrant à la jeunesse. L'initiative qui est marquée du sceau du Conseil congolais des chargeurs valait bien son pesant d'or, comme le signifie ici Émile Kevin Koto, directeur départemental de l'enseignement professionnel. Ça a été très bien d'ailleurs. Nous souhaitons pérennes ce genre d'activité. Au DG à l'école, nous disons bravo parce que ce que nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas trop faire, se fait ici. Donc, je loue l'initiative du président, du directeur général du Conseil congolais des chargeurs, et nous soutiendrons ça. Ces jeunes étudiants et élèves en quête d'un avenir meilleur n'ont pas taré d'éloges à l'endroit du directeur général du Conseil congolais des chargeurs, le docteur Dominique Fabrice Candide Koumou-Boulas, par ailleurs président du conseil d'administration de ce centre spécialisé au métier du transport et de la logistique, le centre Tanmar. Cette initiative a permis à beaucoup d'étudiants de connaître ce que c'est la logistique et de permettre aussi à d'autres étudiants de s'intéresser au métier de la logistique. Nous leur disons merci pour cette initiative. Toutes mes félicitations à M. Koumou-Boulas, qu'il continue ainsi. C'est une très bonne chose. Tout ce que je retiens, c'est que par rapport à ce que je fais, moi, Thomas Sankara, ça m'ouvre d'opportunités. Accompagner ces élèves dans leur choix d'orientation, c'est les préparer à faire des choix de formation et leur donner les repères et outils pour leur adaptation aux évolutions du monde du travail et trouver leur place en fonction de leurs talents et de leurs aspirations. Ainsi, cette rencontre dédiée à cette jeunesse en vue de leur intégration socio-professionnelle est une contribution du Conseil congolais des chargeurs sous l'impulsion de son directeur général en vue d'accompagner la vision du président de la République qui rêve d'une jeunesse bien formée et utile à l'essor économique de la République du Congo.